Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors pas de surprise, aujourd'hui je vous présente encore un jeu, je vous fais une review. Ici c'est Les Chemins de Lulu, un jeu auto-édité par Brigitte Lachaise qui a donc illustré les cartes également puisqu'elle est peintre. Ici à l'arrière de la boîte nous avons d'ailleurs le lien l'adresse de son site internet, donc www.brigittelachaize.com. Alors moi par contre oui, je vais vous mettre le lien dans le descriptif de la vidéo vers ce site. Voilà. Alors c'est un jeu qui est très ludique, qui est très sympa, puisqu'on a des messages qui sont directement inscrits sur les cartes, ce qui facilite grandement l'utilisation du jeu. Alors, dans le livret, tout d'abord, on a ici l'origine du jeu. Donc, Brigitte nous explique qu'elle a été enseignante pendant 27 ans et à l'âge de 50 ans, elle a pris sa retraite anticipée. Donc, ça c'est chouette de prendre sa retraite à 50 ans. Tout le monde ne peut pas le faire. Mais bon, ceux qui peuvent, tant mieux pour eux. Et donc, elle a peint pendant, je crois, 3 ans. Oui, voilà, pendant 3 ans, elle a peint en ermite. C'était une sorte de thérapie. Et en fait, son entourage lui a dit que effectivement, ces cartes étaient très parlantes en termes de spiritualité, de chemin personnel. Donc, elle a décidé d'en faire un jeu de cartes. Voilà. Elle a décidé d'en faire un jeu de cartes et ça, c'était en 2014. Et donc, pendant 3 mois, elle a écrit des messages pour chacun des tableaux qu'elle avait peints. Alors, on peut utiliser le jeu de manière très originale, c'est-à-dire sous forme de jeu de société pour enfants ou pour adolescents, dans un but toujours quelque part de développement personnel. Et on peut aussi s'en servir pour faire des tirages un peu plus classiques. Donc, effectivement, pour travailler sur soi. Donc en fait, quand on a la carte ici, on a donc le message en haut qui reprend le message qu'on a directement sur la carte, mais ici on a d'autres explications. C'est-à-dire que si jamais on veut uniquement lire le message de la carte, on peut mettre le livret de côté. Si par contre on veut avoir plus de précision, à ce moment-là, on va lire le deuxième texte. Donc les cartes sont classées par ordre alphabétique dans le livret pour mieux les retrouver puisqu'elles n'ont pas de numéro, elles ne sont pas numérotées. Donc je vais vous montrer les cartes. C'est vrai qu'elles sont très sympas, il y a beaucoup de couleurs, c'est très onirique. Alors ici par exemple, influence, je vais vous lire le texte. Si vous êtes une éponge absorbant toutes les émotions des autres, qu'elles soient négatives ou positives, vous devez prendre l'habitude de vous distancer des autres par moments, non pas pour les fuir, juste pour essorer leurs émotions. Une petite cure de solitude s'impose, même si vous ne vous sentez pas particulièrement éponge, on absorbe toujours un peu des autres. Voyage ici. Alors il y a des cartes qui sont très parlantes, hein. Ici voyage effectivement, moi ça me parle. Conflit. Parce qu'on voit deux personnes qui n'ont pas l'air d'être sur le chemin, mais plutôt sur le côté. Ici, nous avons la foi. C'est très très beau au niveau des ciels, ça me fait penser un petit peu à Van Gogh. Ça me fait penser à de l'impressionnisme en fait, c'est très sympa. Avec des couleurs un petit peu effectivement oniriques, ou du moins qui sont voilà, qui font un petit peu rêver. Alors ici famille. Alors il y a des cartes je trouve qui sont un petit peu moins effectivement intuitives, puisque la famille, bon c'est vrai qu'on peut imaginer qu'il y a des gens en famille dans les maisons avec les fenêtres, mais voilà, on n'a pas trop, je trouve, la famille qui est véhiculée par l'image. Plus dans le texte correspond mieux finalement, on comprend mieux avec le texte que juste si on regarde juste l'illustration, puisque ça dit « Rentrez chez vous, prenez soin de votre famille, appliquez-vous à prendre plaisir en toute tâche quotidienne. Un repas préparé avec amour propage cet amour sur toute la famille. Vos enfants vont grandir, vos parents disparaîtront un jour. Ressourcez-vous auprès des vôtres et abreuvez-les d'amour. »
Vraiment, il y a des très très belles cartes. Très belles couleurs, avec beaucoup de mouvements. Ouais, ça me fait vraiment penser à du Van Gogh. Un petit peu moins torturé quand même, parce que Van Gogh, c'est un peu plus torturé, mais c'est très joli. Les cartes sont très épaisses, elles sont de bonne qualité. Humilité, c'est une très belle carte celle-ci. Cessez de croire que vous allez blesser les autres à chacun de vos pas. Un peu d'humilité, voyons, vous n'êtes pas si grand. Si votre cœur dicte chacun de vos actes, sans peur ni haine, on saura s'écarter de votre chemin. Vous n'êtes ni plus grand ni plus petit que les autres, et vous avez le droit d'être vous tout simplement. C'est positif, hein, même dans le... Voilà, l'humilité, ça pourrait être une carte qui invite effectivement à être un peu plus humble. Ça pourrait être perçu négativement, mais ici, le message qui est véhiculé est très positif. Ça aide en fait à accepter certaines choses. Printemps. Après l'hiver, toujours le printemps. Si vous traversez une période sombre, ne luttez pas, acceptez-la. Attendez votre printemps. Personne ne peut nier l'importance de l'hiver pour la nature. Nous savons que nous ne devons pas nous réjouir d'un bourgeonnement trop précoce qui compromet la floraison et les récoltes. Il en est de même pour votre âme. La récolte de vos fruits sera d'autant plus magnifique si vous savez accepter votre hiver. C'est très joli. Puis c'est vrai qu'on retrouve beaucoup l'idée de chemin sur les cartes. Donc c'est pour ça, les chemins de Lulu. J'aime beaucoup en fait cette... voilà, on a l'impression que c'est une voie qu'on emprunte. Et j'aime beaucoup en fait d'avoir mis en image tous ces chemins. C'est très, très sympa, très poétique. Et puis ça parle beaucoup justement qu'on ait des illustrations comme ça avec des chemins. Puisqu'on est sur notre chemin personnel effectivement. Et ce jeu nous aide à avancer. Protection. Interrogez-vous aujourd'hui sur ce que vous avez mis en place pour vous protéger et sur vos besoins de protection. Analysez bien ces besoins. Êtes-vous bien certain de ne pas avoir mis en place des protections désormais obsolètes? Ne sortez-vous jamais avec votre parapluie par grand beau temps? Donc le dos, on retrouve l'illustration de la boîte. Voilà. Comme je disais, c'est des cartes vraiment épaisses. Vraiment, vraiment. Elles glissent pas très bien, par contre, elles accrochent un petit peu. Mais bon, voilà, elles sont vraiment de bonne qualité. Hein. Et on a en plus une taille qui permet la prise en main de façon très facile. Donc voilà pour ce jeu. Comme je disais, je vais vous mettre dans les détails de la vidéo, dans le descriptif, le lien vers le site de Brigitte Lachaise. Le jeu est toujours disponible à la vente, il me semble. Donc voilà, si vous voulez vous procurer, n'hésitez pas à jeter un œil. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.